J'avais pour projet de faire une sorte de vlog sur ma vie en Tunisie en tant que tuteur, accompagnateur ou coach de français conversationnel en ligne et en tant qu'expatrié. Cette vidéo, elle est divisée en plusieurs parties. Elle a été faite un petit peu en vrac. En vrac, c'est-à-dire que j'ai filmé un extrait à un moment donné et puis encore un autre extrait à un autre moment. Mon objectif était de pratiquer le comprehensible input et je vous parlerai d'autres youtubeurs qui utilisent cette technique pour accélérer et améliorer l'enseignement de leur langue de la manière la plus naturelle possible. Pourquoi j'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties, ce petit vlog? Je l'ai fait parce que en réalité, j'avais fait un burn-out, j'avais fait un surmenage en plein milieu du projet. Cette vidéo est un cocktail de plein de moments et je vous laisse donc découvrir cette aventure ici. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est juste vous parler un petit peu de mon quotidien, là où je suis actuellement, en Tunisie. Comment ça se passe pendant, avant ou après un cours de français conversationnel avec mes élèves de niveau intermédiaire. Actuellement, je suis dans un hôtel. Ça s'appelle le Nine Lifestyle Experience. Et en fait, c'est un hôtel un petit peu style décontracté, chic décontracté. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Beaucoup doivent être certainement curieux de savoir comment je fais mes cours, comment je vis, comment ça se passe. En tout cas, pour moi, le travail de coach, tuteur de français conversationnel. Ce petit dessert, ça s'appelle du pain perdu. Le pain perdu que vous voyez ici, c'est un plat ou en tout cas une recette destinée aux pauvres. Et c'est ce contraste avec l'hôtel que je trouve extrêmement intéressant. Revenons à nos moutons. Alors là, maintenant, je vais vous présenter quelqu'un, donc ma partenaire, celle qui m'accompagne assez souvent quand je me déplace et que je fais des courses. Noël, que vous voyez ici, qui est très concentrée dans son travail. On a fait une petite virée à la maison. Entre-temps, la température a augmenté. Nous sommes en train d'avoisiner, je crois, les 43 degrés. Et ce que vous voyez là, c'est ma petite voiture. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire les courses. Et puis après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme course. Et puis, je vais vous dire ce que je vais faire après les courses. J'ai pris une petite douche bien froide. Je pense que je vais prendre encore une autre douche. C'est fort probable. Les courses sont terminées. J'ai essentiellement acheté des légumes vu la chaleur extrême et quelques produits de ménage. Je vais enchaîner avec un autre élève. Je vous dis à tout à l'heure, en fait. Ça continue le vlog. J'en profite pour faire une petite pause, vous dire que c'est à ce moment-là que je suis tombé malade, mon énorme, extraordinaire burn-out. Et tout ce que vous allez voir après donc ce moment, ça s'est passé évidemment après mon rétablissement. Et ce que j'ai dans la main, c'est justement pendant ce temps-là où j'étais très fatigué et que je me suis reposé, et je me suis mis à customiser des lunettes. Donc voilà, ça sera mes futures lunettes peut-être, probablement. Vous me dites ce que vous en pensez. Et ils sont justement aux couleurs de ma voiture ici en Tunisie. Je suis en train de faire une sorte de mix, un mélange entre l'orange et le marron. En tout cas, si l'idée vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des suggestions pour que je puisse améliorer le concept, améliorer les cours, je m'adresse évidemment à mes élèves ou peut-être aux nouveaux arrivants, et même si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire tout toujours en commentaire. Et surtout, dites-le moi si vous aimez ce nouveau format, si vous aimez cette manière d'aborder les choses. Bon, on continue. Le comprehensible input. C'est une théorie d'apprentissage des langues qui est développée par un certain Stephen Krashen. Donc, moi, j'ai découvert cette méthode sur YouTube avec un autre YouTuber, un jeune, et il décide donc d'utiliser cette méthode avec sa chaîne YouTube. Ce YouTuber, c'est Gas. Gas.
Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne et c'est aussi pour le français et c'est la raison pour laquelle je partage cette chaîne avec vous. Allez-y parce qu'il utilise essentiellement la méthode Comprehensible Input dans ses vidéos. Et il a l'air très sympathique, donc voilà, je conseille à mes élèves d'aller découvrir cette chaîne. L'idée, en réalité, est simple. Je suis en train de parler de ma vie en Tunisie. Je suis en train de vous dire que j'ai fait les courses, que je suis tombé malade, que je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et en fait, je vous parle de mon quotidien. Et vous, en voyant les images et en faisant le lien entre ces images et ce que je dis, vous allez comprendre instinctivement sans même avoir une structure grammaticale ou sans même connaître le vocabulaire ou par exemple la conjugaison. C'est comme aurait appris un enfant une nouvelle langue. Comment s'améliorer en utilisant cette méthode, la méthode du comprehensible input? En fait, tout simplement, il suffit donc d'écouter beaucoup de vidéos, de regarder beaucoup de vidéos, d'écouter des podcasts et c'est comme ça que vous apprenez de manière vraiment très naturelle. Et ça, YouTube le fait parfaitement. Vous pouvez également, tout simplement, écouter des conversations, des débats, des discussions adaptées à votre niveau et vous pourrez repérer des mots. C'est une méthode très simple, c'est une méthode que réellement j'ai toujours utilisée sans en connaître le nom. Aujourd'hui, nous avons le nom, c'est Comprehensible Input. Concernant l'article, vous savez qu'il y a toujours un article à consulter pour mes élèves. Cet article, vous pourrez y prendre un paragraphe ou deux pour pouvoir le lire et débattre pendant notre cours. Alors, concernant l'article, ce sera un article qui parle des expatriés en Tunisie et de ma vie. Donc, pourquoi j'ai choisi finalement la Tunisie, les raisons, les avantages, les inconvénients en tant que professeur tuteur de français conversationnel. Pour consulter cet article, c'est très simple, il y a le lien dans la description de cette vidéo qui va vous rediriger sur la plateforme School dans laquelle, bien évidemment, il y a la communauté, donc mes élèves sont réunis sur cette plateforme et puis vous pourrez donc revisualiser la vidéo accompagnée de l'article en question. Voilà.